Parlementaire du ministère des Affaires étrangères du Canada. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. C'est un véritable plaisir que de pouvoir participer à ce débat public sur les violences sexuelles dans les conflits. Qu'il me soit permis de remercier la vice-secrétaire générale, Madame Mohamed, et la représentante spéciale Paten pour leurs interventions, ainsi que nos homologues du Pérou pour le travail abattu afin d'organiser ce débat annuel. J'aimerais également remercier très sincèrement Madame Sultana pour son travail courageux et son témoignage. Nous appuyons votre activisme et nous sommes à vos côtés. Je m'exprime aujourd'hui au nom du groupe des Amis des femmes de la paix et de la sécurité. Il s'agit d'un réseau informel de 54 États membres présidé par le Canada qui représente les 5 groupes régionaux des Nations Unies. Nous sommes scandalisés par les cas généralisés et persistants de violences sexuelles commises dans les conflits armés par les acteurs étatiques et non étatiques. Les violences sexuelles sont utilisées comme tactique de guerre, tactique de terrorisme. C'est une violation odieuse et inacceptable du droit humanitaire international et des droits de l'homme. Parmi les nombreuses situations de pays reprises dans le dernier rapport du secrétaire général, les violences sexuelles commises contre les Rohingyas sont particulièrement choquantes. Nous avons besoin d'une réponse concertée rapide de la communauté internationale. Il s'agit notamment de répondre aux besoins des rescapés de ces violations et de traduire les responsables en justice. Avant tout, nous devons en faire plus pour empêcher les violences sexuelles dans les conflits, et ce, en tout premier lieu. Nous encourageons le Conseil de sécurité à prêter une attention adéquate aux signes précurseurs des violences sexuelles dans le cadre de son suivi des situations de conflit. De fait, empêcher les violences sexuelles fait partie de la prévention des conflits et de la pérennisation de la paix. Nous devons nous assurer que l'expérience nécessaire, notamment grâce à des conseillers sur la parité homme-femme et des conseillers sur la sécurité des femmes, disposent de l'accès et des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches dans les opérations de maintien de la paix. La coopération avec les organisations de la société civile peut également nous permettre d'identifier les signes avant-coureurs, les risques. Cela nous permet d'élaborer des stratégies de prévention et de protection en cas de violence sexuelle dans les conflits. Qui plus est, la mise en œuvre de communiqués conjoints, de plans d'action et de politiques nationales pour endiguer les violences sexuelles dans les conflits joue un rôle essentiel et nous sommes encouragés par les progrès accomplis par certains États sur la question. La justice et la reddition de comptes sont des moyens de prévention. Sont de fait un climat d'impunité décourage les victimes de parler, sape l'assistance et favorise des violations supplémentaires. Voilà pourquoi nous appelons à la reddition de comptes pour les crimes commis dans les conflits. Nous avons donc besoin d'enquêtes, de documentation, d'assistance juridique pour les victimes de violences sexuelles, ainsi que des cadres juridiques et de présentation des preuves adéquats pour poursuivre ces crimes. De plus, la reddition de comptes et la prévention des violences sexuelles devraient être intégrées dans les accords de paix, y compris, le cas échéant, dans les mécanismes de justice transitionnelle qui permettent de promouvoir la justice, la vérité, les dédommagements et les mesures afin d'éviter la survenue de ces crimes. Nous ne pouvons pas octroyer l'amnistie aux auteurs de violences sexuelles et de crimes sexuels. Cela doit être interdit dans les cessez-le-feu et les accords de paix. Nous devons reconnaître la contribution remarquable de l'équipe d'experts qui renforce les capacités nationales ainsi que les moyens de reddition de comptes pour les violences sexuelles commises dans le cadre des conflits. Nous nous félicitons de la décision de la CPI, du jugement de la CPI dans l'affaire Bosco-Ntaganda et nous prenons note du fait qu'Al-Hassan s'est rendu. Il est recherché pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre au Mali, y compris viol et esclavage sexuel. Par contraste, il est préoccupant de constater qu'aucun membre de Daesh ou de Boko Haram n'a pu être poursuivi pour les crimes sexuels commis jusqu'à présent. Nous appelons clairement le Conseil de sécurité à intégrer de façon explicite les violences sexuelles comme critère de désignation au régime de sanctions des Nations Unies lorsque ces crimes
sont commis de façon persistante. Les comités de sanctions pertinents doivent également bénéficier d'une expertise en matière de violences sexuelles et de questions sexo-spécifiques et doivent se fonder sur les informations de la représentante spéciale sur les violences dans les conflits. Nos efforts, dans le cadre des efforts de reddition de comptes, nous ne devons pas perdre de vue les besoins et les droits des rescapés des violences sexuelles dans les conflits. Nous devons redoubler d'efforts pour que les rescapés aient accès à un vaste éventail de systèmes de moyens de subsistance, de services sociaux, légaux, psychosociaux, non discriminants, afin de promouvoir leur réhabilitation et leur réinsertion dans leur communauté. Enfin, et de façon fondamentale, nous estimons que la discrimination sexuelle et sexiste à l'encontre des femmes, telles que l'exclusion de la vie politique, la marginalisation économique, les discriminations dans les législations formelles et informelles, favorisent les violences sexuelles dans les conflits. Tout effort visant véritablement à éradiquer les violences sexuelles doit reconnaître ce fait. Enfin, nous condamnons dans les termes les plus fermes les cas d'atteinte et d'exploitation sexuelle commis dans le cadre des opérations de maintien de la paix ou dans le cadre de l'assistance internationale. Il s'agit notamment du harcèlement sexuel à l'ONU. Nous encourageons le secrétaire général à s'assurer que des normes générales soient développées et mises en œuvre dans l'ensemble des entités des Nations Unies afin de pouvoir empêcher et faire face à tous les cas d'atteinte et d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de mentionner quelques éléments supplémentaires en ma qualité de représentant du Canada. Nous nous rencontrons à une période d'incertitude dans le monde où une proportion impressionnante de la population est confrontée aux conflits au quotidien. Ces personnes ne vivent pas en marge des conflits, mais sont pleinement frappées par les horreurs de la guerre. 2017 nous a tragiquement rappelé à quel point la flambée des conflits et la flambée de l'extrémisme violent continuent de donner lieu à des cas de violence sexuelle. Les effets disproportionnés de l'extrémisme violent sur les femmes et les filles ressortent très clairement dans de nombreuses situations de conflit. Les Canadiens ont pu en prendre conscience lorsque nous avons entendu les atrocités commises par Daesh à l'encontre des Yézidis qui ont été confrontés à des niveaux de violence effrayants. Par conséquent, le Canada s'est engagé l'année dernière à fournir une assistance à près de 1200 femmes et enfants yazidis et à d'autres rescapés des crimes de Daesh en les accueillant au Canada. C'est une décision dont nous sommes très fiers. Mais les violences sexuelles dans les conflits perdurent, comme le secrétaire général l'a indiqué dans ce rapport. Et je cite, « Les guerres sont encore menées sur et contre les corps des femmes. Les femmes dans les conflits sont des rescapées courageuses des violences et non pas des victimes. Nous devons exploiter leur résilience, leur détermination et leurs solutions novatrices pour trouver des solutions pour mettre fin à ces conflits. » Courageous women. Nous félicitons les femmes courageuses qui nous aident à sortir des conflits, mais nous devons collectivement décider que ces crimes doivent cesser. Le Canada est particulièrement alarmé par le triste sort que connaissent les femmes et les filles Rohingyas au Myanmar et au Bangladesh. Pour la première fois cette année, le rapport du secrétaire général a cité nommément les forces armées du Myanmar lorsqu'il est question de cas de violence sexuelle dans les conflits, d'auteurs de violences sexuelles dans les conflits. Les femmes ont parlé de la souffrance endurée compte tenu de traumatismes sexuels aux mains de l'armée du Myanmar et de ceux qui l'appuient. Le Canada a déjà sanctionné le général Momang So pour son rôle en matière d'oppression, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité contre la minorité Rohingya au Myanmar. Même après avoir quitté le Myanmar, nombre de femmes et de filles continuent à être victimes de violences sexistes. Les mouvements de leur part dans les camps de réfugiés sont souvent limités, car elles craignent d'être enlevées, d'être sujettes à la traite des personnes ou contraintes à des mariages forcés, au harcèlement, à la violence sexuelle. Ainsi que l'a indiqué Mme Patten au Conseil en décembre 2017, toute femme ou fille avec qui nous ont parlé durant
auquel a parlé durant son visite dans les camps au Bangladesh, ont, et je cite, soit connu la violence sexuelle, soit été témoin de la violence sexuelle, du viol, des viols collectifs par de multiples soldats. Elles ont été témoins ou victimes de nudité forcée, d'humiliation, d'esclavage sexuel en captivité. Tout ceci montre une violence sexuelle systématique et répandue, utilisée pour déshumaniser et à titre de châtiment collectif. Fin de citation. Je remercie Madame Patten et les autres intervenants d'aujourd'hui qui ont été la voix des survivants. Je les félicite et les remercie de leur courage et de leur rôle de chef de file. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour ceux qui infligent une violence aussi aveugle et insupportable à la population civile. Le viol a été utilisé comme arme de guerre contre les Rohingyas. Les intervenants ont parlé de la violence odieuse et l'envoyé spécial du Canada, Bob Ray, a également fait état de cette réalité tragique dans le rapport qu'il a publié au début du mois. Toutes les institutions des Nations Unies et les institutions internationales doivent être mobilisées afin de traduire en justice les auteurs de ces actes. Le débat d'aujourd'hui revêt une importance fondamentale. Nous espérons que nous pouvons ensemble trouver une solution pour alléger les souffrances de tous ceux qui ont été touchés par cette crise. Par le biais de sa politique d'assistance internationale pour les femmes, le Canada appuie ONU Femmes afin de déployer rapidement des experts pour garantir des processus de justice transitionnelle et au sein des organisations internationales, et pour que ces processus permettent de traduire en justice les coupables de violences sexuelles et sexistes dans les États touchés par les conflits. Ceci signifie qu'il faut déployer un enquêteur pour ce type de violence dans le cadre de la mission d'établissement des faits au Myanmar. La reddition de comptes pour des crimes de ce type doit être notre priorité. C'est la raison pour laquelle nous prions instamment le Conseil de sécurité d'inclure systématiquement la violence sexuelle comme critère précis dans le régime de sanctions des Nations Unies lorsque ces crimes sont perpétrés de façon constante. Et nous demandons au Conseil de veiller à ce que la question de la violence sexuelle des droits des femmes soit dûment prise en compte lorsque nous créons ou renouvelons des mandats de mission politique ou de mission de maintien de la paix. Le plan d'action national du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité a parmi ses 5 objectifs la prévention, la lutte contre l'impunité en cas de violences sexuelles et sexistes, d'exploitation sexuelle et d'atteinte sexuelle. Ce plan essaie de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles dans le cas de problèmes humanitaires, y compris en faisant respecter leurs droits sexuels et l'accès aux services en matière de procréation et de reproduction. Par le biais de ce plan d'action, nous voulons aider les femmes, les autonomiser les femmes et les filles sur le plan économique, social et politique pour que leur voix se fasse davantage attendre. Nous savons que ces femmes et ces filles sont des agents de changement. Nous devons absolument lever les obstacles à l'oppression. Les obstacles de l'oppression et de la discrimination. Les sociétés dans lesquelles les femmes et les filles ont voix au chapitre et sont sur pied d'égalité bénéficient d'une égalité des chances, d'une plus grande sécurité. Et le rejet de la violence sexuelle est plus net. Le Canada remercie la représentante spéciale, Madame Patten, pour les efforts qu'elle déploie pour tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne les tendances mondiales liées à la violence sexuelle. Nous félicitons du travail effectué par l'équipe d'experts. Nous remercions les organisations de la société civile dont beaucoup sont représentées aujourd'hui. Nous les félicitons du travail fait pour mettre un terme à la violence sexuelle et pour que les auteurs de ces actes soit traduit en justice et des comptes à rendre. Les mouvements de femmes et la société civile constituent la pierre angulaire de nos sociétés. Le Canada demande que justice soit faite pour les survivants de ces crimes horribles. Nous devons réagir de façon globale. Nous devons mettre les survivants au cœur de notre effort. Nous devons aider les communautés au Myanmar, au Bangladesh, mais surtout, nous devons veiller à ce que des services psychosociaux, juridiques et autres soient mis à disposition de ces communautés. Et il faut également que tous les cas fassent l'objet de signalements précis. Nous devons coordonner. Nous devons agir de concert au sein des Nations Unies et d'autres organisations pour défendre les droits de tous. Je vous remercie de votre déclaration
Monsieur le représentant.